Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Tyrannus Enseignement Formation et Église Essentielle. J'ai intitulé mon exhortation aujourd'hui « Bâtissez la maison et restez fidèles ». Vous savez, dans son épître aux Éphésiens, Paul nous dit dans Éphésiens au chapitre 2 et au verset 20 « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. » Si nous regardons le développement de l'Église dans les années qui ont suivi les apôtres et les pères apostoliques, nous nous rendons compte que c'était une époque durant laquelle l'Église brûlait du feu pour le Seigneur. Pour les chrétiens, ça n'avait pas d'importance d'offrir sa vie pour la cause de l'évangile de Jésus. Ça ne les arrêtait pas d'être emmenés au cirque romain pour que les lions les dévorent. Ils brûlaient de passion, d'amour pour Jésus. Mais avec les années, les chrétiens, chacun d'entre nous, les chrétiens de notre époque, eh bien nous nous sommes adaptés aux circonstances et nous sommes tombés dans le conformisme. Le Seigneur savait tout cela et il nous a exhortés à revenir à notre premier amour au travers de ce qu'il a dit à l'église d'Éphèse dans Apocalypse 2, versets 4 à 6. Quand on perd la flamme du premier amour, il faut une repentance authentique pour pouvoir la récupérer. Alors, restez fidèles en tout temps. Un des domaines où l'ennemi va essayer de séduire les leaders est le domaine qui concerne la fidélité. Il est triste de voir comment quelques-uns de ceux que l'on a traités comme ses propres enfants, à un moment donné, eh bien, changent dans leur cœur en compromettant tous leurs principes. Ils tournent le dos et abandonnent tout. Un des plus grands enseignements de fidélité a été donné par le Seigneur Jésus. Regardons ce qu'il est dit dans Philippiens au chapitre 2, versets 6 et 7, en parlant de Jésus, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Quand le Père a confié à Jésus la responsabilité de racheter l'humanité et tout ce que cela impliquait, il n'a pas douté, il n'a pas discuté. Il a seulement obéi et fait tout ce que le Père lui a ordonné. Dans Jean, au chapitre 7 et au verset 18, il nous est dit « Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. » Jésus ne s'est jamais permis de donner son propre message. Il a toujours préféré se soumettre au mandat du Père. Nous devons rester fidèles. Et Dieu, si nous restons fidèles, augmentera au milieu de nous l'onction pour travailler pour le royaume, gagner les âmes et faire des disciples. Quand nous restons fermes devant les épreuves, nous pouvons livrer bataille et sortir victorieux. Notre fidélité est une force extraordinaire. Amen. À bientôt.